Bonsoir, mesdames. Eh bien, comme indiqué dans le programme, euh, mon intervention d'aujourd'hui a pour but de vous présenter le programme du certificat en droit suisse des procédures judiciaires. Alors, il s'agit tout simplement de vous indiquer le programme que vous avez certainement vu sur notre site et ensuite de vous expliquer comment ça fonctionne, cette formation. Alors, comme vous pouvez le constater en regardant le programme, le premier cours commencera lundi prochain en droit pénal. Ce cours sera suivi par d'autres cours de droit pénal et le programme va jusqu'aux vacances des Pâques. Et après les vacances des Pâques, on reprend pour arriver jusqu'à fin juin, après une présentation de l'examen et un cours aussi sur le rôle de l'avocat dans les procédures judiciaires dans le canton de Genève. Alors, bien entendu, le programme comporte du droit pénal, des procédures pénales et ensuite droit civil. On parlera surtout sur les droits réels, la propriété des biens immobiliers, la copropriété, qui causent souvent beaucoup de contentieux judiciaires. Et on va également examiner, étudier le droit administratif, et donc les trois piliers du droit, pénal, civil et administratif. Et ensuite, on va également étudier les procédures judiciaires en matière pénale, je viens de le dire, mais également en matière civile et en matière administrative. Donc on saura comment faire quand on veut engager une procédure devant le tribunal administratif de première instance à Genève. Alors, on traverse donc les trois domaines du droit, pénal, civil et administratif, et on traverse les procédures dans ces trois domaines différents. Alors, comment ça se passe dans la pratique? Eh bien, les cours ont lieu en présentiel dans notre salle de cours qui se trouve au 15 rue des Savoises de 18h45 à 20h30. Parfois, ça va jusqu'aux 20h45. Certains professeurs qui n'ont pas pu tout dire et qu'il y a des questions qui sont posées par les étudiants, ça va jusqu'à 21h, mais vraiment, ça passe pas les 21h. C'est normalement 20h30, 20h35 ou 40, et le cours se termine. Mais il faut bien savoir qu'en même temps, les cours en classe dont, dont on vous invite à y participer, à être là, car c'est votre façon de mieux saisir la matière et de poser des questions aux intervenants. Alors, le cours est fait en classe, mais il est également transmis sur Zoom en direct. Et le jour où il y a un cours, les étudiantes et étudiants, éventuellement, euh, reçoivent un lien, on appelle ça le lien Zoom, qui permet de rentrer euh, sur la
la présentation à 18h40, 44, 43, mais pas avant, parce que on va pas vous autoriser à rentrer sur la présentation Zoom. Alors, après le cours et le lendemain, c'est pas le jour même, mais le lendemain, dans l'après-midi, eh bien, les cours sont enregistrés en vidéo et en audio. Eh bien, les étudiantes régulièrement inscrites et à jour du paiement de l'écolage reçoivent un lien qui permet de rentrer sur notre base de données et éventuellement regarder le cours, donc sur l'enregistrement du cours. Le cours est enregistré et mis sur la base de données. Et bien, suivre le cours tranquillement à distance. Mais il est aussi possible de télécharger l'enregistrement du cours à partir de notre plateforme. Mais je vous signale aussi que pour télécharger le programme, eh bien, il faut compter à peu près 1 heure à 1 heure et demie de transmission, car les volumes sont importants et ça prend du temps. Mais il vous appartient de choisir. La plupart des étudiantes préfèrent regarder et écouter sur notre plateforme parce qu'ils sont parfois dans le transport en commun et avec leur Natel, eh bien, ils peuvent suivre le cours avec des écouteurs sans fil et être tout à fait au courant. Euh, alors, euh, les cours enregistrés, et vous pouvez à ce moment-là, euh, éventuellement, mais pas toujours, euh, télécharger les enregistrements. Alors, il faut bien donc prendre en considération que pour suivre le cours, ou plutôt, pardon, les cours du certificat en droit suisse des procédures judiciaires, il faut avoir quelques connaissances de base du droit suisse ou de connaissances de base. En général, il y a 3 étudiantes qui ont étudié le droit en France et qui viennent ici suivre cette formation. Il y en a une qui suit la procédure judiciaire et 2 qui suivent le certificat en droit suisse, le certificat de capacité en droit suisse. C'est pour effectivement se adapter au droit suisse. C'est la raison pour laquelle nous allons vous envoyer l'enregistrement de la leçon inaugurale, c'est-à-dire la leçon que je donne au début de l'année académique, c'est-à-dire au mois d'octobre, de manière à ce que vous puissiez comprendre le fonctionnement de notre institut. Alors, si vous avez des questions sur euh, le fonctionnement de cette formation, vous pouvez l'envoyer par mail. Donc, vous avez notre adresse mail, vous les envoyez par mail et je vous répondrai bien volontiers. Mais il faut bien comprendre que nous ne sommes pas derrière l'ordinateur tout le temps, parce que par définition, on est dans une salle de cours quelque part, et en conséquence, si on vous répond au bout de 2 ou 3 heures, ou le lendemain, ne vous vexez pas. Voilà ce que j'ai voulu vous dire pour la présentation de cette formation. Alors, bien entendu, cette
formation va se terminer par un examen qui aura lieu fin juin. Alors, justement, le dernier cours qui va être donné par la vice-doyenne, professeure Rita Franciché, eh bien, c'est une présentation de l'examen avec un petit exercice pour savoir comment faut-il faire, mais le plus important, c'est de vous signaler dès maintenant que l'examen n'est pas fondé sur la rédaction d'un mémoire de procédure judiciaire ou des conclusions ou une requête. Non, c'est un QCM, question à choix multiples. On vous pose des questions avec des choix multiples et vous euh, signalez la réponse exacte. C'est très simple et vous aurez en fait 30 questions qui vont donc être posées et vous devez effectivement répondre à ces questions. On ne parlera pas de l'examen maintenant, car on parlera plutôt des cours et la révision de ces cours, on en parlera fin juin de l'examen. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas de envoyer un mail avec les questions en question.